Pour répondre à tout ça et pour entamer le débat sur toutes les questions qui sont posées, ça va demander beaucoup de temps. Mais je voudrais juste donner quelques idées. Et avant d'entamer les questions, je voudrais quand même donner des exemples sur l'impunité parce que j'en ai pas parlé tout à l'heure. Nous avons juste des chiffres et des cas. Nous avons 4 prisonniers au Maroc pour lesquels l'équipe ou comment ça s'appelle, c'est le groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire a donné une décision au Maroc pour les libérer parce qu'ils sont incarcérés de façon illégale. Bien sûr, c'est des cas sur lesquels beaucoup d'ONG internationales et nationales ont travaillé. Mais nous avons plus de 350 détenus au Maroc qui sont détenus arbitrairement. Mais pour ces deux cas, il y a eu un travail minutieux qui a été fait et donc cette décision a été prise, mais ils sont toujours en prison. Y compris un Sahraoui, Ali Arras, dont je salue le responsable du comité Free Ali qui est en Belgique, parce que c'est tout un combat pour la liberté de Ali. Il y a le journaliste Isnaoui, il y a d'autres détenus. Sharaf n'a pas la décision, il n'a pas encore la décision. Alors, actuellement, il y a le collectif marocain des instances des droits humains, qui est un collectif qui rassemble 22 ONG marocaines et qui a mis en place une charte nationale pour les droits de l'homme, pour les droits humains, dont le pilier il y a une stratégie d'action et un plan d'action, et dont l'action la plus importante, c'est justement la question de mettre fin à l'impunité et de mettre en place une justice indépendante. Il y a l'exemple de Wafa Sharaf et de Oussama Husn, dont les photos sont ici, qui sont deux jeunes qui ont été enlevés par les services sécuritaires et qui ont été torturés et jetés en dehors de la ville, je crois, et qui ont déposé plainte contre X pour avoir été enlevés et torturés. Et au lieu de poursuivre, de faire une enquête sur leur problème, ils sont en prison pour avoir dénoncé ça. Nous avons la campagne d'Amnesty actuellement qui a pris le Maroc comme exemple, un des 5 pays prioritaires pour la campagne internationale contre la torture. Le Maroc en fait partie et Ali Arras, c'est le symbole de cette campagne au niveau du Maroc. Nous avons également des décisions judiciaires qui ne sont pas exécutées. Et il y a toute une lutte d'associations spécialisées dans la question de la justice pour l'exécution, même quand on arrive à obtenir une décision judiciaire, elle n'est pas appliquée, elle n'est pas respectée par l'autorité. Nous avons également les cas de procès déposition en France, je crois qu'on en a parlé, parce que des victimes de torture n'ont pas pu avoir accès à la justice au Maroc, ils ont été obligés de déposer leur plainte ici en France. Il y a également donc des juges, il ne faut pas l'oublier, je salue ici à cette occasion des magistrats qui luttent pour leur indépendance. Pour être juge indépendant au Maroc, il faut batailler. Ils risquent leur carrière. Il y en a même qui ont été licenciés parce qu'ils ont bataillé pour leur indépendance. Donc nous avons aussi cette lutte de magistrats qu'il faut saluer. Alors pour les questions qui ont été posées, pour l'accord judiciaire, il n'est pas encore définitif. Je crois les procédures, il y a encore un moyen de continuer la lutte. Mais je crois que c'est plutôt une lutte des Français ici. C'est une lutte des démocrates français, des militants français, des associations françaises, du peuple français aussi. Donc également, il y a toujours eu, comme il y a eu la connivence entre les régimes français et marocains, il y a aussi un travail collaboratif et de soutien, de solidarité entre les démocrates français et les démocrates marocains. On salue à cette occasion, d'ailleurs il y a aussi un symbole de cette lutte de Français pour le Maroc qui est avec nous, je la salue d'être présente, c'est Marie-Jo qui vient de sortir son livre, Marraine, qui parle de son action pour les prisonniers politiques au Maroc. Donc nous avons tout un travail, une histoire derrière nous et ça doit continuer. Et je salue à cette occasion la défunte militante Zhor Bouchensi qui vient de nous quitter, qui est aussi un symbole de lutte ici en France pour la démocratie au Maroc. Donc pour l'implication, l'autre question qui a été posée, c'est l'implication des pays occidentaux dans les crimes, moi je l'appelle des crimes contre l'humanité, ce qui se passe dans les pays en Syrie, en Libye, en Égypte aussi. Je crois que ça dépasse un peu notre débat d'aujourd'hui qui est l'impunité au Maroc. Je crois que c'est un sujet effectivement qu'il faut débattre, c'est l'histoire va nous démontrer par la suite l'implication des régimes occidentaux dans tout ce qui se passe. S'est passé dans les pays, comment les révolutions des pays arabes ont été avortées, comment les espérances et les aspirations de ces peuples pour la liberté, pour la démocratie ont été détournées vers des guerres civiles, vers des crimes contre l'humanité, vers des
des tueries, tout ça, je crois qu'il faut, il arrivera un moment où les peuples vont démontrer la vérité, vont démontrer ce qui se passe effectivement, mais je crois que ça doit commencer par un travail d'abord d'intellectuels, mais aussi de tous les démocrates pour dénoncer ce qui se passe effectivement. Je crois qu'il y a un travail qui se fait. Il n'y a pas seulement les armes qui sont utilisées dans cette guerre, mais aussi l'arme de l'information. Il y a une domination sur les médias internationaux, sur nos médias, et on arrive difficilement à avoir la vraie information. Je crois qu'il faut une lutte au niveau des médias. Je crois qu'il y en a qui la font. Je salue Michel Colomb pour son travail qu'il fait pour dénoncer les médias occidentaux, les médias où les mensonges sont passés et qui font détourner la vérité, etc. Donc pour la justice et l'Union européenne, oui, je suis d'accord avec qu'il y a depuis plusieurs années, il y a tout un ensemble de projets. On n'en finit pas d'en parler à chaque fois qu'il y a des financements de projets de l'Union européenne aux ONG marocaines et à l'État marocain aussi, pas seulement aux ONG, pour mettre en place une justice indépendante. On en parle, ça fait une quinzaine, une vingtaine d'années, mais ça ne donne rien. Ça ne donne rien. Et l'Europe, elle est contente comme ça, elle fait son boulot. Moi, je donne de l'argent pour l'indépendance de la justice, et puis c'est tout. Et l'État en profite très bien, parce qu'actuellement, l'Union européenne considère que le Maroc, ce n'est plus une dictature, il n'y a plus de répression. C'est un État en cours de démocratisation qui bâtit la démocratie, qui est en train de mettre en place une démocratie. Donc il a besoin d'accompagnement, il a besoin d'argent, il a besoin d'experts qui vont lui montrer comment mettre en place la démocratie. C'est ça ce que l'Europe veut nous faire passer. Et donc, nous, en tant que démocrates marocains, on dit que l'Europe, et ça c'est encore une fois le rôle des démocrates européens, et ils le font bien, mais il faut qu'ils le fassent encore plus, je pense, c'est la solidarité avec les démocrates marocains, avec le mouvement pour les libertés au Maroc et pour la démocratie au Maroc, pour dénoncer justement cette connivence, non seulement de la France, mais toute l'Union européenne qui s'implique dans ce alors, l'affaire Ali Zine, oui, elle n'est pas la seule, il y a beaucoup de cas, pas seulement en France, dans plusieurs pays qui sont démocratiques, il y a beaucoup de crimes contre les migrants aux États-Unis, contre les Noirs, où la police est impliquée, mais il y a une impunité totale. On sait qu'il y a encore beaucoup de failles, beaucoup d'impunité à ce niveau-là. Et donc pour le protocole additionnel, la question qui a été posée pour les protocoles additionnels, comme à chaque occasion où le Maroc est obligé de faire des pas en ce qui concerne la ratification des conventions, il le fait avec des fanfares, parce qu'il veut en profiter politiquement. À chaque fois qu'il est obligé de faire une régression, une concession, l'État marocain veille à ce qu'elle soit avec un profit politique. Je donne un exemple. En 1993, c'est le moment où le Maroc a ratifié les conventions les plus importantes contre la torture, pour les droits des femmes, les droits des enfants, les droits des migrants et un ensemble Il l'a fait à l'occasion du congrès du sommet international mondial des droits de l'homme à Vienne, pour que tout le monde le sache, tout le monde en parle. La même chose pour le protocole contre la torture. Ça fait 5 ans qu'on en parle, le Maroc va ratifier, le Maroc a ratifié. Il y a même des articles qui disent que le Maroc a déjà ratifié, alors qu'il n'a ratifié qu'en novembre 2014, c'est à l'occasion du Forum international mondial des droits de l'homme. Donc à chaque fois, c'est à une occasion où le gain politique va être aussi important que la concession qui se fait pour ratifier tel protocole. Alors normalement, le Maroc a encore jusqu'à novembre, parce qu'il a une année, depuis la ratification du protocole additif à la Convention contre la torture, il a une année pour instaurer l'instance qui va superviser les lieux de détention et les lieux de privation de liberté. Actuellement, la tendance va vers de donner cette mission au CNDH ou à une commission sous la tutelle du CNDH. Et nous, en tant que défenseurs, on a exprimé notre point de vue, on dit que le CNDH n'est pas indépendant, impossible qu'une commission, qu'elle soit au sein du CNDH ou supervisée par le CNDH, puisse jouer le rôle d'une commission indépendante de supervision des lieux de détention. Donc ça, c'est une bataille qui est menée par Pour les autres protocoles aussi, il faut se rappeler, depuis que Kiran a accédé au gouvernement, il a annoncé que les protocoles sont ratifiés. Jusqu'à maintenant, ils ne sont pas encore ratifiés.
Et quand on annonce qu'ils sont ratifiés, même quand ils sont votés par le Parlement, ils ne sont pas vraiment ratifiés parce qu'ils ne sont considérés ratifiés que lorsque la ratification est déposée à l'ONU, à la commission concernée par ce protocole. Donc jusqu'à maintenant, les deux protocoles qui viennent d'être votés, celui lié relatif à la Convention de CEDAW et celui lié au pacte des droits civils et politiques, ne sont pas encore vraiment ratifiés, ils sont juste votés. En plus de ça, il y a l'autre protocole qui n'est pas ratifié. C'est le deuxième protocole lié au pacte des droits civils et politiques qui concerne l'abolition de la peine de mort. Et pourtant, l'instance équité et réconciliation, parmi ses recommandations, c'est que le Maroc s'est engagé à abolir la peine de mort et jusqu'à maintenant, il ne le fait pas. En plus de ça, il y a également d'autres protocoles qui ne sont même pas encore à l'ordre du jour, tels que celui lié au pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et d'autres pactes aussi. Pour le journalisme d'investigation, la question est posée à Omar, mais je voudrais juste saluer. Actuellement, nous avons des journalistes qui sont poursuivis devant la justice. Il y a une association qui s'appelle l'Association marocaine pour le journalisme d'investigation qui est victime actuellement de répression. Ses membres sont interrogés par la police. Il y a une autre association qui s'appelle ADN, Association de droits numériques, dont presque tout le bureau exécutif est sous les interrogatoires de l'équipe ou de... Comment on appelle ça? La brigade nationale de la police judiciaire. Il y en a qui sont interdits de quitter le territoire à cause de ces interrogatoires parce qu'ils ont sorti un rapport sur qui appelait les yeux du pouvoir sur la surveillance et le contrôle illégal de la police à tous les emails, les pages Facebook des activistes. Nous avons aussi Hicham Mansouri, dont la photo est là, qui est en prison parce que les nouvelles formes de répression au Maroc, c'est ne plus atteinte à la sûreté de l'État ou des choses comme ça. On met les activistes et les militants en prison pour adultère, pour vente de drogue, pour des choses comme ça, pour cacher l'aspect politique des procès. Et Hicham Mansouri est en prison pour adultère, pour trahison, je ne sais pas quoi, des choses privées, parce que c'est un journaliste d'investigation, parce qu'il dirige une association justement, et il a commencé à faire sa recherche sur l'implication des services secrets dans le suivi électronique des militants sur Internet. Voilà, donc je m'excuse d'être un peu lente.